Salut à tous les supporters du PSG. On apprend que Fabio Sarabia ne devrait pas rester en prêt au Sporting Portugal à l'issue de la saison. Il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, tandis que Sergio Ramos, qui était touché aux janvier, a effectué son retour à l'entraînement collectif hier, mais il n'est pas certain d'affronter Feni au Launois Club de National 3 dimanche en Coupe de France. Rendez-vous à Lorient, peut-être pour la dernière de l'année 2021, mercredi. Ils pourront compter aussi sur le retour de latéral gauche Nuno Mendes, qui souffrait d'une fatigue musculaire et ils pourront compter aussi sur le retour du défenseur central Presnel Kimpembe, qui avait été victime de douleurs abdominales. Il a également participé à l'intégralité de la séance d'entraînement, alors que Juan Bernat, qui a été touché au ischio face à Monaco, ne pourra pas rejouer avant 2022, alors que Leonardo s'est exprimé sur le mercato d'hiver et a dit qu'il n'avait pas besoin de recruter cet hiver, mais il ne s'interdit pas de recruter un joueur si une opportunité se présente. Il a déclaré: normalement des équipes qui ont des besoins de quelque chose en plus. Ce n'est pas notre cas, honnêtement. Cherche une opportunité plus qu'un gros investissement. Le job d'un directeur sportif est lourd parce que c'est 24 heures sur 24 au téléphone à te déplacer et à voir avec tes joueurs. Le mercato fait rire. De temps en temps, tu as des choses planifiées et quand il commence, il se passe des choses que tu n'attendais pas. Il s'est exprimé sur le cas de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat en juin et qui pourrait partir libre. Et a déclaré: Kylian est formidable, il est différent, unique, vous savez ce qu'on veut, c'est clair, on va voir. Et rappelons qu'ils veulent le prolonger, tandis que Leonardo a fait un point aussi sur le jeune milieu de terrain Xavi Simons. Il a déclaré que ce dossier était complexe. Il a déclaré: il veut rester et c'est normal qu'il veuille un projet sportif. Rappelons que Mino Raiola met la pression pour qu'il joue beaucoup avec le PSG.
Il a rajouté, c'est difficile de lui donner. Dire que demain ce sera ça dans un mois, ça dans un an merveilleux. Impossible, mais aujourd'hui le règlement met le club dans une situation vulnérable. Le Barça est sur le point de le rapatrier. Il était arrivé au PSG en 2019 alors que Leonardo qui était présent à l'université de la Sorbonne, a déclaré aussi sur le thème de l'économie de gestion des clubs internationaux que sept clubs dépensaient plus que le PSG, tandis que Kylian Mbappé a déclaré qu'il préférait remporter les trophées quitte à moins marquer et offrir plus de pas décisifs à ses partenaires. Il a déclaré l'année dernière: j'ai fait une super année individuelle, marqué plus de 40 buts, fini meilleur buteur de l'année civile. Voilà qu'on n'a pas gagné le championnat ni la Ligue des Champions. À la fin, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Si tu ne gagnes pas, non, je préférerais mettre au moins une trentaine faire des pas décisifs et qu'on prenne et qu'on gagne et qu'on prenne la Ligue des Champions. Donc les objectifs individuels, c'est bien, mais si tu gagnes pas de titre, après c'est à moitié. Gagner la Ligue des Champions, le championnat et la coupe, c'est le plus important pour l'instant. On est sur le chemin, mais les grosses séances arrivent, c'est à ça qu'on doit se préparer. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Et il a fait un grand pas. Mais je doute qu'il ne prend pas à mettre plus de 40 buts par saison. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors qu'il est le deuxième meilleur pas, qu'il a fait 12 pas décisifs en Ligue 1, huitième meilleur passeur, et 4 pas décisifs en Ligue des Champions, deuxième meilleur passeur, derrière Bruno Fernandes. Il a déclaré les joueurs autour de toi, tu en bénéficies même si tu ne marques pas. Tu vas prendre du plaisir et tu vas réussir à gagner des titres. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans une équipe, les joueurs qui me servent, c'est Messi, Neymar, Di Maria. C'est plus facile aussi, il y a cet aspect, cet instinct de l'attaquant de vouloir tirer et marquer, mais parfois, comme je l'ai dit, quand tu veux
être un joueur spécial, il ne faut pas se priver à parler de marquer et passer. Tu fais plaisir à ton copain, mais tu es aussi imprévisible aujourd'hui avec le nombre de passes que je fais. On ne sait pas si je vais tirer ou passer, alors qu'avant, bien sûr, j'ai mis pas mal de buts, parfois forcés, que je marquais avec le talent, mais les gens s'attendaient à ce que je tire. Kylian, c'est le buteur de l'équipe, il va tirer, alors que maintenant c'est beaucoup plus imprévisible. C'est ça la maturité, marquer des buts. Ça ne m'empêche pas de faire des passes décisives. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Et ça se voit qu'il est plus collectif avec Messi. Il se cherche, notamment en Ligue des Champions. Après les matchs de Ligue 1, je ne les vois pas. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et il a raison de faire des passes décisives, car tout le monde sait comment il joue maintenant. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.